Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce mercredi se dispute à Enghien. Dans la 8e et dernière épreuve, c'est le prix de Pigalle, réservé à des 7 à 10 ans. Ils seront 14 au départ, 6 à s'élancer au premier échelon et 8 à rendre la distance. On aperçoit le tableau avec quelques chevaux dont la forme est incertaine. Tout au début, je pense à Équateur Mosin, Espoir du jour, le numéro 2. C'est pas le cas de Elvis du Glénan, le numéro 4, qui lui est en pleine forme. Il l'a prouvé pas plus tard que dimanche dernier avec Estambert. Eden de Liton et Neresis Flash font partie des possibles 5e si tout se passe bien. On passe au second poteau puisqu'on a vraiment l'impression que dans ce quintet, ça se passe justement au deuxième échelon. Falco Berry, le numéro 7 qui a déçu samedi dernier. Si Jean-Michel Bazir insiste, ce n'est pas sans raison. Fabulous Dream, le numéro 8 qui détient une première chance. Dusty Wood, pour lui c'est très compliqué. Easy Maza, très régulier, le numéro 10. Flower by Bagalou, le numéro 11 est en pleine forme. On en reparlera. Éternel Delo, le 12. Le 13, Espoir Delphini qui peut éventuellement accrocher une place. Alors que Fédrangeval, le numéro 14, peut, elle, remporter ce quintet. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Fabulous Dream, c'est le numéro 8. On le revoit sur ces images, c'était le 18 juin à Enghien. Ce jour-là, il fournissait une fin de course extraordinaire. Il avait longtemps musardé à l'arrière-garde et vous le voyez, il était encore parmi les derniers dans le tournant final avant de fondre sur ses rivaux et malheureusement, il n'a pas réussi à devancer les deux premiers qui s'élançaient 25 mètres devant lui, mais la performance était très bonne. C'était le seul concurrent des 25 mètres à être revenu. Dernièrement à Durtal, malheureusement, il s'est montré fautif alors que... Hop là, excusez-moi, il y a des moustiques ici à Grosbois. Il s'est montré fautif à Durtal au moment du sprint final quand Mathieu Abrivard lui a demandé d'accélérer, mais rien de bien méchant, sa forme n'est pas à mettre en doute. Il avait gagné, d'ailleurs, c'était au printemps à Vincennes où il devançait un certain Flash Gordon. Fédrangeval, le numéro 14, est idéalement engagé au plafond des gains. On la retrouve, elle, c'était le 3 juin à Vincennes, le prix Kissa, un quintet, qu'elle remportait. Vous allez voir avec la manière, puisque ce jour-là, elle était rapidement bien placée. Elle avait été le nez au vent au début, puis couverte, avant de placer une vive accélération dans le tournant final et de rapidement se mettre hors de portée. Elle a filé vers un facile succès. Ces derniers temps, elle s'est présentée sur l'herbe un petit peu pour se changer les idées. Elle revient en région parisienne où elle découvre un super engagement au plafond des gains. Confiée à François Lagadec, c'est une des juments de classe du lot. Elle devrait logiquement disputer la victoire. On peut penser que son entraîneur, Manu Varin, a préparé cet engagement avec soin. Falco Berry, le numéro 7, je le disais, a déçu, pas plus tard que samedi dernier. On va le racheter. C'est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Si Jean-Michel Bazir insiste, ce n'est pas sans raison. On le revoit justement dans cette course de samedi dernier. Il avait fait un effort en face pour venir se placer, pas très loin, et on a longtemps cru qu'il allait être compétitif. Malheureusement, il a coincé pour finir. Il a sauvegardé in extremis la 5e place pour sauver l'argent des parieurs. Mais Falco Berry nous avait habitués à mieux. Jean-Michel Bazir a dit qu'il lui enlevait le bonnet cette fois-ci. L'allongement de la distance va peut-être servir ses intérêts. Il va être drivé de façon différente. Il faut le racheter parce que dans un tel lot, il a tout à fait les moyens de s'imposer. Easy Maza, le numéro 10, lui on le retrouve, c'était le 2 juillet à Enghien dans le prix, c'était le prix du Roussillon. Voilà. Il avait longtemps été contraint de trotter le nez au vent, c'était un 2100. Il a fait illusion pour la 3e place jusqu'aux abords du poteau. Malheureusement, il a perdu cette 3e place, mais la performance était bonne parce qu'il n'avait pas bénéficié d'un très bon parcours. Et c'était derrière Eberton, Gustafsson, des concurrents de qualité et chevronnés. Donc on rachète Easy Maza. Il a couru il y a c'était la semaine dernière. Il était 3e à Cagnes-sur-Mer et on notera que depuis qu'il est chez Romain Derieux, à Enghien, il n'est jamais sorti des 4 premiers en 400 tentatives. Donc voilà, c'est le vrai cheval d'Enghien, piste plate, régulier, peut-être pas gagneur, mais dans cette catégorie, il peut pourquoi pas disputer la victoire. Et je terminerai avec Flower by Bagalou, le numéro 11. On l'a vu il n'y a pas très longtemps dans un quintet à Cabourg, qu'on revoit ici, c'était le 22 juillet. C'est le Grand Prix de la ville de Cabourg. Elle était jamais très loin, rapidement en bon rang. Elle avait patienté avant de fournir une bonne fin de course pour prendre la 3e place. Derrière des choix intéressants, Freeman et Fakir de Mahé. Donc cette 3e place était encourageante. Auparavant, à Enghien, elle était 5e, mais elle devait rendre 25 mètres. C'était d'ailleurs la première des concurrentes des 25 mètres. Elle n'était devancée que par 4 concurrents du premier échelon, avec notamment DG, des 6 ans, qu'elle n'a pas affronté cette fois-ci. Donc ça paraît un petit peu plus facile. David Thomas la connaît par cœur.
on est obligé là aussi de parler de priorité. Et là, sa place dans le quintet, c'est difficile de la voir sortir des 5 premiers. Donc voilà pour mes 5 premiers choix. Allez, avant la sélection complète, je vais vous donner un petit cheval du jour. C'est dans la première, comme ça sera vite fait. C'est le 105 Cool des Champs. Il s'était bien qualifié juste derrière sur la piste de Grosbois, le même jour que son copain d'entraînement, du moins non, d'écurie, Kansas de la Cour, puisque Cool des Champs est lui entraîné par Alexis, et le fils, Alexis Prat. Et Cool des Champs a effectué des débuts malheureusement fautifs à Écomois. Ce jour-là, il a fait la faute peu après le départ, mais derrière, il a suivi librement et on peut penser qu'il aurait remporté cette épreuve. Là, ils ne sont pas très nombreux. Alexis va prendre son temps en partant et Cool des Champs a tout à fait les moyens de gagner. Et ça offrirait une première victoire pour l'entraînement d'Alexis Prat. Donc voilà. Allez, la sélection chiffrée que vous attendez tous, le 8, le 14, le 7, le 10 et le 11. Ça, ce sont les 5 priorités. Vous pouvez rajouter le numéro 13, Espoir Delphini, qui n'est pas de tous les jours, mais qui a les moyens d'une telle épreuve. Eden de Liton, le numéro 5, on a eu bien faire il n'y a pas très longtemps dans un quintet. Et Luis Desglénans, qui n'a aucune marge de manœuvre à ce niveau, mais il est bien engagé au premier échelon, c'est le numéro 4, et confié à Franck Nivard. Donc 8, 14, 7, 10, 11, 13, 5 et 4. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.